Dans le monde spirituel, on entend souvent parler de dimension et de densité. D'un côté, on nous dit qu'on passe de la troisième à la cinquième dimension, en passant brièvement par la quatrième, et d'un autre, on nous explique qu'on passe de la troisième à la quatrième densité. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer la différence entre les deux. Et je vais aussi rentrer dans une explication un peu plus complexe des dimensions du point de vue de la théorie des cordes. Mais d'abord, je tiens à mentionner que c'est simplement des manières d'expliquer des concepts qui parfois s'entrecroisent et se chevauchent. Dans les enseignements spirituels, où on tente de décrire avec des mots tridimensionnels des réalités et des vérités multidimensionnelles, il ne faut pas être trop attaché à la terminologie. Je vais vous présenter une explication de ces concepts selon ma perception et celle de nombreuses personnes, afin que vous puissiez comprendre la différence entre les deux. Il est aussi possible de rejoindre les différentes explications existantes. Par exemple, la quatrième densité et la cinquième dimension représentent des idées similaires mais exprimées différemment. Bien sûr, vous pouvez avoir une toute autre conception, et c'est bien parfait, car on n'est pas tous obligés d'exprimer de la même manière les vérités universelles. En règle générale, on pourrait dire que les dimensions représentent le niveau de perception de la réalité, tandis que les densités réfèrent à la quantité de lumière contenue dans une forme donnée et à la capacité de la conscience à s'exprimer. La densité, c'est l'étape de l'évolution de l'âme à travers sa perception de la réalité qui est limitée à un niveau dimensionnel. En d'autres termes, la dimension, c'est la perception de la réalité dans notre conscience et la densité, c'est l'expression de la réalité à partir de notre conscience. Aujourd'hui, on va entrer dans l'explication plus détaillée des dimensions et j'aborderai les niveaux de densité dans une autre capsule. Si on commence avec un point unique, ce serait ce qu'on pourrait appeler le point zéro ou la dimension zéro. Puisque c'est un point unique sans aucune relation avec aucun autre point pouvant créer une dimension, on pourrait dire que le point zéro, c'est l'existence de l'unité, de la source, de tout ce qui est. La première dimension, c'est lorsqu'on ajoute un deuxième point, créant ainsi la dualité. C'est l'existence d'un seul axe, d'une seule mesure, d'un seul mouvement possible. Une ligne, c'est un exemple d'objet de première dimension. La deuxième dimension, c'est lorsqu'on ajoute une deuxième ligne. On crée alors un croisement et on a donc deux mesures possibles. Un carré, c'est un exemple d'objet de la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est lorsqu'on ajoute un troisième axe. On peut donc maintenant se déplacer dans trois directions différentes. Un cube est un exemple d'objet de troisième dimension. La quatrième dimension, c'est le temps. C'est donc la possibilité de se déplacer en hauteur, en largeur, en profondeur et dans le temps. La quatrième dimension, c'est le changement. C'est ce qui permet à ce qui se trouve dans la troisième dimension de ne pas toujours rester au même endroit. Par exemple, dans la quatrième dimension, on a aussi un cube, mais qui est en mouvement. Les quatre premières dimensions sont celles qu'on peut percevoir pour le moment, mais il existe plusieurs autres dimensions de niveau supérieur. Même s'il est parfois difficile de les comprendre et de les concevoir, on va les explorer brièvement. La cinquième dimension, c'est l'existence d'une réalité parallèle. Ainsi, une conscience qui vit dans la cinquième dimension verrait deux mondes différents évoluant en parallèle qui se seraient divisés à un point donné, à un moment donné, en fonction d'un choix qui aurait été fait, ce qui lui permettrait de comparer ces deux réalités. La sixième dimension, c'est l'apparition de plusieurs univers parallèles. C'est l'existence d'un nombre infini de réalités parallèles passées, présentes et futures, contenant toutes les possibilités, mais partant toutes du même point de départ qui est le Big Bang qui a créé notre univers. La sixième dimension, c'est donc l'existence du même univers, de la même planète, mais avec toutes les possibilités de tout ce qui aurait pu se produire depuis le début de ce point de départ unique. La septième dimension, c'est aussi l'existence d'univers parallèles, mais qui ne sont pas limités au même point de départ. En d'autres termes, c'est l'existence d'un nombre infini de possibilités partant d'un nombre infini de points de départ différents, donc de Big Bang différents, avec des lois de la physique qui sont différentes de celles qu'on connaît dans notre univers. Par exemple, ça pourrait représenter l'existence d'un univers où la vitesse de la lumière n'est pas la même que dans le nôtre. La huitième dimension englobe aussi la totalité de tous les points de départ possibles, mais qui se divise de manière infinie. C'est donc l'existence de tous les univers possibles, passés, présents et futurs. La neuvième dimension existe au-delà de la réalité physique. Elle permet de voyager à travers toutes les lignes de temps possibles, dans toutes les réalités possibles. C'est un peu comme avoir un accès infini à toute l'information de tout ce qui pourrait exister dans la totalité des univers possibles à n'importe quel moment donné. La dixième dimension, c'est l'infinité. C'est tout simplement la totalité de ce qui existe. La dixième dimension, on pourrait dire que c'est Dieu. C'est le fait de prendre la totalité des 9 dimensions précédentes et de les fusionner en un seul point unique, ce qui en quelque sorte représente le retour au point de départ de la dimension zéro, de l'unité, de la source, de tout ce qui est, bouclant ici la boucle de l'infinité. Beaucoup de gens voient les dimensions comme un lieu physique plutôt qu'un niveau de perception, ce
qui n'est pas tout à fait exact puisque techniquement, on existe dans la totalité des dimensions. C'est simplement qu'on n'en a pas conscience. En tant qu'être multidimensionnel, la seule chose qui nous limite, c'est notre mental et son fonctionnement tridimensionnel. Ainsi, on pourrait dire que plus la conscience humaine s'élèvera, plus on aura accès aux dimensions supérieures. Dans ma prochaine capsule, je vous parlerai des 7 niveaux de densité tels qu'ils sont expliqués dans les enseignements de la loi 1.